Matthieu chapitre 18, verset 20 est l'un des versets les plus utilisés dans l'Église, mais aussi l'un des plus mal enseignés. Aujourd'hui, on va comparer ce qu'on dit du verset et ce que Jésus a réellement dit. Prépare ton cœur, prépare ta Bible parce que le contexte change tout. Matthieu chapitre 18, verset 20, c'est un verset le plus utilisé dans l'Église. Mais tout c'est un verset le plus mal expliqué. Jodi, nous allons comparer ça moun dit verset a vle dit et qui ça Jésus-Christ lui-même il était vraiment dit dans verset a. Préparez cœur, préparez Bible parce que le contexte l'a changé toute bagaille. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un des versets les plus cités, mais aussi l'un des plus mal compris. Matthieu chapitre 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Très souvent, on utilise ce verset pour justifier une petite assistance à l'église, encourager une réunion faible en nombre, valider n'importe quel rassemblement chrétien. Mais Jésus parlait-il vraiment de cela? Mon champion, prépare-toi. Aujourd'hui, on va replacer ce verset dans son ADN biblique. Je dis, nous allons parler, nous allons regarder ensemble avec moi tout ça verset ça dit. Parce que yo utilisé li en pile des fois dans un mauvais contexte. Et comme nous connaissons déjà, tout texte qui n'est pas pris dans son contexte n'est d'autre que prétexte. Il y a des gens qui prennent verset ça pour utiliser de la façon pareille. Mais qui ça verset ça livre dit exactement? Le verset et son usage. Hors contexte. Interprétation populaire. Ça en pile monde a dit des versets ça. Très souvent, yo enseigné verset ça pour yo dire que 2 ou 3 suffisent pour faire une église. Ou du moins, le nombre n'a aucune importance. C'est pas quantité à qui compte. Depuis 2-3 monde, la présence de mon Dieu est là. Dès qu'on se rassemble, Jésus est automatiquement présent. Il y a un problème. Quel problème qui gagne? Si c'était vrai, alors un gang peut dire on est réunis en son nom. Ok? Des personnes en désaccord profond ont automatiquement l'approbation de Jésus? C'est une question. Est-ce que si gang yo réunis et puis, a cité non Jésus, ça veut dire présence de mon Dieu là parce qu'il y a plusieurs. Non. Si nous réunis ensemble, nous en désaccord, est-ce que présence de mon Dieu là? Non. Le verset ne parle pas d'adoration publique. Le verset ne parle pas non plus de culte dominical. Le verset ne parle pas non plus de nombre minimal pour sentir la présence de Dieu. J'ai utilisé verset ça, côté depuis 2-3 mois la présence de mon Dieu là, c'est pas ça verset a dit, c'est pas ça Jésus-Christ me dit. Le contexte biblique réel de Matthieu chapitre 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, il faut faire une sorte de recul pour aller dans Matthieu chapitre 18, verset 15, pour arriver dans verset 21. Jésus t'a parlé. Jésus parle, dans verset 15 à verset 20, Jésus parle, un frère qui a péché, la confrontation en privé. Jésus parle, puis avec un ou deux témoins, puis devant l'église, puis de l'autorité spirituelle, puis il conclut, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Clé, nous voulons comprendre ça. Mot-clé pour comprendre, ça est très très important. Dans la loi juive, toute affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Deutéronome chapitre 19, verset 15. C'est ça que il dit. Donc, Jésus dit, quand vous êtes 2 ou 3 témoins réunis en mon nom, selon mon caractère, selon ma vérité, selon ma justice, pour traiter une affaire spirituelle sérieuse, je garantis ma présence et mon autorité dans votre décision.
C'est ça Jésus-Christ a dit. Côté que les nous avons décision, parce que il dit dans le passage avant, dans le verset avant, si un frère fait un bagage qui n'est pas bon, si ton frère a péché, il dit que pour capable prendre à parler avec lui en privé. S'il continue à pas attendre, prend une ou bien prend deux autres témoins pour aller parler avec lui. S'il continue à pas attendre encore, on va communiquer ça avec l'église. Parce que là, il y a deux, trois témoins qui réunissent selon non Jésus, dans la vérité, dans la justice, dans le caractère Jésus, pour régler une question spirituelle. Jésus dit, il mette signature en bas décision ça. Lorsqu'il dit en mon nom signifie qui ça? Signification profonde en mon nom. En mon nom ne veut pas dire prononcer Jésus. En mon nom ne veut pas dire coller une étiquette chrétienne. En mon nom veut dire selon son caractère, selon sa parole, selon sa vérité, selon sa justice, selon ses motivations. Donc, deux personnes malhonnêtes pas qu'à réunir dans nos Jésus et puis pour dire qu'il a réglé affaire Jésus. Des personnes orgueilleuses pas qu'à réunir dans le nom de Jésus pour dire a réglé affaire Jésus, ça a fait pas eux à régler. Donc, on vient de comprendre ça. Qui application pratique ça gagne pour moi-même ensemble avec aujourd'hui dans l'église. Ce verset nous enseigne Dieu soutient l'ordre, pas le désordre. Ça c'est un. Deuxièmement, la présence de Jésus accompagne la vérité. Troisièmement, l'autorité spirituelle vient de l'obéissance. Quatrièmement, le nombre ne remplace jamais la justice. Cinquièmement, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Bon Dieu aime l'autre, bon Dieu pas aimer des autres. Présence, bon Dieu, marcher avec vérité. Présence Jésus, marcher avec vérité. Autorité spirituelle yo sorti dans obéissance que nous avons pour faire travail bon Dieu. Quantité par remplacer justice. Non Jésus par une formule magique. Vous voulez comprendre ça. Matthieu chapitre 18 verset 20 ne dit pas même deux personnes désorganisées attirent Jésus. Il dit de préférence quand mes disciples cherchent la vérité ensemble, je marche avec eux. Ce n'est pas une promesse de confort, mais c'est une promesse d'autorité divine. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'homme cite Matthieu chapitre 18, verset 22, pour faire comprendre que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, moun yo pral prier, ou te gon rencontre, yo pral faire, yo dit, ah, nous deux, trois, qui dans la présence bon Dieu là. C'est pas contexte ça, t'a pral là. Ou pour corps présence bon Dieu là, ou non chambre ou pour corps présence bon Dieu là. C'est pas quantité moun qui fait présence bon Dieu là, parce que bon Dieu, son bon Dieu qui omniscient, omnipotent, omniprésent, quel que soit côté, il est toujours là. C'est pas quantité qui fait le présent. Dans le passage, ça, nous très mal utilisé, c'est parce que Jésus-Christ a parlé. Lorsque nous avons des ordres, nous avons fait un bagage qui n'est pas bon l'église, pour nous capables de corriger spirituellement, nous prenons ça dans un premier temps, on va parler avec en privé. Deuxièmement, s'il pas attendre, on va prendre 2-3 autres personnes avec lui. Et s'il pas attendre, on va communiquer ça avec l'église. Donc, pas utiliser Matthieu chapitre 18, verset 20 encore pour nous dire côté deux ou trois réunis, présence bon Dieu là, quelle que soit la quantité de monde qui réunit, présence est toujours là. Moi, je dois comprendre le passage ça qu'on y a, l'homme prend le utiliser dans la réunion de prière, dans l'église pour dire, bon, serviteur, m'te tendé que tu as parlé de lui, c'est pas ça passage là dit. Que bon Dieu bénisse nous.